J'ai une grande nouvelle à t'annoncer avant de démarrer l'épisode. Le podcast devient un e-book. Pour ce volume 1, j'ai rassemblé toutes les notes du podcast sur les épisodes consacrés au public. Objectif CARE, les nouvelles tendances, les catégories de public et leurs besoins, l'accessibilité universelle et la maîtrise des 4 handicaps. 5 parties, 3 chapitres, 2 focus, mais aussi 12 défis à relever. Car ce e-book ne regroupe pas seulement les scripts authentiques et punchy, mais aussi des exercices d'application inédits pour progresser et passer à l'action comme dans un cahier de vacances ou d'exercices funky. En plus, tu peux l'emporter partout car son graphisme est compatible smartphone. 110 pages de coaching ciblé public avec moi pour 29 € TTC. Ma nouvelle Tiny Offer accessible à tous. Le lien est dans la description de l'épisode ou rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des concours du secteur culturel et de comment les réussir. Après Chloé Landroit, épisode 63, kit de survie concours épreuve écrite, je reçois Émilie Picard pour vous proposer un épisode en miroir sur l'épreuve orale cette fois-ci. Des questions similaires, des astuces concrètes et un peu confidentielles et surtout une parole bienveillante. Émilie est attachée de conservation, directrice du musée de la Loire et responsable scientifique du patrimoine de la ville de Coscourt-sur-Loire. Passionnée par la recherche, elle accorde une attention particulière aux gender studies. Elle est aussi particulièrement sensible aux liens entre musée et écologie, un thème très tendance. Aujourd'hui, à la tête d'un petit musée, ses missions sont extrêmement diverses et elle continue d'apprendre chaque jour. Elle adore préparer des visites guidées car elle se perd tout le temps dans ses recherches et ça lui permet de découvrir beaucoup de choses. Son autre domaine de prédilection est la conservation préventive. Je vous laisse découvrir ce nouveau kit de survie. À tout de suite. Bonjour Émilie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast J'ai l'œil du tigre après ta collègue Chloé en mars dernier d'Objectif Pro Patrimoine pour la suite de notre kit de survie concours pour l'oral cette fois après l'épisode sur l'écrit en lien avec les épreuves qui arrivent justement. Alors, comment vas-tu Émilie aujourd'hui, ce 2 août, date de notre enregistrement ? Bonjour Claire, ça va très bien et toi ? Très très bien, écoute c'est la reprise, on se remet tout doucement. Et travail. Je recommence le podcast avec toi, donc c'est super sympa. On va donc parler aujourd'hui d'un sujet pas facile, les concours pour la 3e fois sur le podcast, épisode 62 pour ou contre passer les concours et épisode 63, le kit de survie écrit avec Chloé. Mais tu vas nous aider Émilie à dédramatiser tout ça encore une fois et nous donner des astuces pour réussir les concours si on veut tenter l'aventure. Avant cela, faisons connaissance. Alors tu le sais, j'aime bien commencer les épisodes invités en posant la même question à tout le monde. Émilie, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, hormis donner des tips sur les concours ? Alors ce qui m'anime, je pense que je peux dire que c'est l'histoire qui m'anime. Je suis vraiment une passionnée d'histoire, peut-être même avant le patrimoine, avant l'art. C'est ce qui m'a fait tourner vers ce métier. Et notamment, je suis particulièrement, ma période de prédilection, c'est le XVIIIe siècle. Donc passionnée de XVIIIe siècle et d'histoire. Exactement. Ok. Alors, au-delà de ton expertise concours, on va continuer à faire connaissance pour finaliser cette introduction avec le quiz Fast and Curious que tu
reconnais bien normalement. Oui. Oui. Alors, je te rappelle le principe de proposition avec un choix cornélien à faire pour parler du sujet du jour progressivement. Et surtout, connaître un peu ton expérience en lien avec les concours. C'est parti, on y va ? Allez, let's Ouais. go. Alors, premier choix cornélien en lien avec ton rôle de directrice au Musée de la Loire. Tu préfères te perdre dans tes recherches scientifiques, notamment historiques, ou préparer des visites guidées ? Je préfère me perdre dans mes recherches scientifiques. C'est vrai, au Musée de la Loire avec des sujets bien intéressants du coup. Oui, des sujets très divers car on a deux collections distinctes. Donc la collection vraiment Beaux-Arts tournée notamment sur la peinture moderne du début du XXe siècle et la collection tournée, comme le nom du musée l'indique, sur la Loire et donc sur les activités humaines liées au fleuve, les métiers anciens qui ont disparu et aussi la navigation. Donc voilà, j'aime me perdre sur ces sujets très divers. J'apprends toujours plein de choses. Oui, on mettra d'ailleurs le lien vers le compte Instagram de ta structure pour ceux qui ne connaissent pas ce super musée. Donc en lien maintenant avec ta réussite au concours. Même question posée à Chloé pour faire un peu l'épisode en miroir. Tu es plutôt épreuve écrite ou épreuve orale ? Ah, c'est cornélien, hein. Je dirais quand même épreuve orale. D'accord. Parce que ça demande moins, enfin, disons que comme ça arrive en second aussi, ça demande peut-être moins de préparation. Et on est déjà tellement heureux d'être admissible que finalement, c'est déjà une grosse étape de franchie. Donc les oraux, c'était un peu aussi l'aboutissement et on se disait, tant pis, on les passe, même si on les a pas, on est quand même arrivé jusqu'ici et c'est déjà super. Ok, bon état d'esprit. Parfait. Autre question posée à Chloé aussi. Même si je pense connaître la réponse, tu es plutôt préparation des concours seule ou accompagnée ? 100% accompagnée, sans hésitation. Je pense que j'aurais vraiment pas eu le concours sans Chloé. On a vraiment fait un travail d'équipe hyper important, donc ça joue. Et même pour la préparation de l'oral, ça se fait en groupe ? Alors oui, on a préparé toutes les deux ensemble, on se faisait des entraînements, des oraux blancs, on a vraiment, même avec d'autres collègues aussi de notre prépa, on a vraiment essayé de s'entraider, de se donner des conseils et également de se corriger les unes les autres, c'était vraiment important. Ok, d'accord. Moi, c'est vrai qu'à l'époque où je l'ai passé, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Mais c'est super, en tout cas. Tu vas nous en dire plus après. Oui. Lorsque tu as passé l'oral du concours, tu étais plutôt au moment de l'épreuve. Stress sauf qui peut. Ou go, j'ai l'œil du tigre. J'étais stress mais go. C'est-à-dire que j'étais Go, quand même d'accord. hyper stressée, mais de toute façon j'étais là, donc fallait y aller quoi. Un stress positif. Exactement. Ok, parfait. Merci d'avoir joué le jeu, Émilie. Tu vois, Je t'en c'était prie. assez facile. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, qui fait miroir donc avec l'épisode avec Chloé, comment se préparer mentalement aux épreuves orales ? Et ben là, tu touches du doigt en fait vraiment le centre de ces épreuves orales, c'est le mental en fait. C'est-à-dire que pendant les écrits, donc les personnes ont vraiment travaillé toutes les connaissances. Et pour l'oral, il y a finalement pas tant besoin de plus. Vous allez forcément devoir travailler ce qui est la fonction publique, les collectivités territoriales, mais pour tout ce qui est conservation, musée, institution, histoire de l'art, vous avez déjà quasiment toutes les connaissances, il faut les rafraîchir. Donc le plus important en fait, c'est de se préparer soi-même, parce que le plus dur, c'est de se retrouver face à un jury et de prouver en fait qu'on est là pour être attaché de conservation. Donc comment se préparer concrètement? Eh ben, il faut avoir confiance en soi. C'est pas évident, mais comme je disais tout à l'heure, dites-vous, vous êtes déjà admissible, c'est déjà incroyable. Vous avez fait, statistiquement, c'est quasiment la plus grosse étape, donc vous avez fait vraiment une partie énorme. Vous pouvez déjà être super fier de vous et vous avez rien à perdre. Dans tous les cas, il faut y aller, il faut se donner à fond, donc ayez confiance en vous. Il faut aussi relativiser. Ça va pas vraiment déterminer non plus votre carrière. C'est sûr que ça va vous aider d'avoir un concours, mais ça va pas non plus mettre totalement fin à vos envies et à vos aspirations de carrière. Donc relativisez et prenez soin de vous aussi mentalement, hein. On dit esprit sain dans un corps sain et c'est vrai. Donc mangez bien, buvez bien, aérez-vous l'esprit et franchement ne révisez pas 12 heures par jour pour ensuite rêver des concours la nuit. Il faut vraiment voir ses amis, rigoler, d'état d'esprit pour le jour des concours, ne pas être totalement la tête dans le guidon et être totalement stressé et ne pas avoir réussi à prendre un peu de recul. Donc c'est facile à dire tout ça,
mais il faut vraiment essayer de le faire. Surtout si vous sentez que vous êtes une personne particulièrement anxieuse à l'oral, c'est vraiment un travail Mhm. sur soi, de méditation. Prenez vraiment tous les tips que vous voulez, que ce soit la méditation, le sport, tout, mais il faut arriver à savoir gérer votre stress et à être prêt en fait devant l'oral. C'est ce qui va vraiment jouer en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler rapidement à quoi consiste l'oral pour notamment le concours d'attaché ou celui qui va arriver, je crois que c'est attaché celui qui arrive, hein. Oui, c'est ça. En octobre, c'est les oraux d'attaché, oui. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste justement l'épreuve d'oral, le timing, ce qu'on attend de Bien nous, sûr. etc. Alors, donc en fait, normalement, donc hors période Covid, vous avez quatre épreuves. Donc la première épreuve qui est l'interrogation orale qui va porter sur une spécialité que vous avez choisie, donc conservation ou médiation ou histoire des institutions, je crois que j'en oublie pas. Et une deuxième épreuve qui est le grand oral, hein, la conversation avec le jury, où là vous allez avoir un article, un sujet donné, un petit texte que vous allez préparer en 30 minutes et 30 minutes de passage. Pour ces deux épreuves, c'est la même chose, hein, 30 minutes de préparation et 30 minutes de passage. Le passage, c'est souvent divisé en 10 minutes de présentation de ce que vous avez préparé et 20 minutes de questions. Nous, hors Covid, on avait deux autres épreuves que vous n'aurez pas, c'est l'épreuve de langue et l'épreuve option numérisation, quelque chose sur le numérique. Voilà, ça m'a pas marqué, j'ai déjà oublié. De toute façon, vous l'aurez pas cette année, donc c'est pas grave. Donc voilà, cette année, vous aurez interrogation orale sur le sujet de la conservation ou de la médiation ou l'histoire des institutions. Donc 1 heure en tout d'épreuve, 30 minutes de préparation, 10 minutes de passage, 20 minutes de questions. Et sur le même format, conversation avec le jury, donc avec 30 minutes de préparation et 30 minutes de passage. Et là, vous serez devant un jury généralement un peu plus important. Je crois que le mien était constitué de 7 personnes, alors que Mhm. pour interrogation orale, c'était 2 personnes. Voilà, c'est celle de conservation, de conversation, pardon, c'est vraiment celle avec le plus gros coefficient. Je crois qu'il est D'accord, de ok. 4 cette année. Donc du coup, dis-moi si j'ai bien compris, il y a qu'un passage à l'oral ou il y a deux passages distincts? Il y a 2 passages distincts qui peuvent être à D'accord. 2 jours différents ou à 2 horaires différents. Voilà, c'est pas toujours évident. Généralement, ils essayent de faire que les jours se suivent, mais Chloé, pour en parler, c'était la galère. Elle avait 2 jours différents dans la semaine avec d'autres oraux ailleurs en France, donc ça a été un peu la course pour elle. D'accord, ok. Et pour les concours de catégorie inférieure, assistant qualifié et assistant, pour les épreuves orales, on est sur le même système, les épreuves sont différentes, le timing est différent. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ça rapidement? Si Alors, tu il as faut savoir. encore ça en tête. J'ai plus trop ça en tête. Il faut savoir que pour assistant, alors moi j'ai passé les deux concours comme Chloé, hein, donc attachée de conservation et assistante de conservation en 2019. J'ai raté celui d'assistante et j'ai réussi celui d'attachée. Donc voilà, c'est la preuve que ça veut rien dire aussi. C'est aussi de la chance en partie les concours. Chloé avait eu Et les deux, il me semble, Chloé hein. a eu les deux exactement. Et du coup, bah, j'ai pas passé les oraux. Donc elle saurait beaucoup mieux en parler que moi des oraux d'assistante, mais il y a aussi une épreuve de conversation avec le jury. Les épreuves sont moins longues, il me semble. Mais voilà, je ne veux pas trop dire de bêtises sur les épreuves orales d'assistante. De toute manière, il retombe en 2023, le concours d'assistante. D'accord, donc il y aura plein de Donc, petits posts sur tout à fait. Objectif Pro Patrimoine. Ok. Exactement. Donc direction Instagram, le compte Objectif Pro Patrimoine de Chloé et d'Émilie. Ok. Deuxième question du coup maintenant qu'on voit un petit peu la préparation mentale. Comment réviser activement pour l'oral? Donne-nous tes meilleurs tips, tes meilleurs conseils. Si tu as une boîte à outils, des ressources à conseiller, une méthode particulière. Comment réviser activement et efficacement pour l'oral? Alors, déjà, toutes les petites fiches que vous avez faites pour les écrits, que vous avez bien rangées pour l'été parce que vous avez bien décompressé, vous êtes allé à la plage, c'est super. Bah, c'est le temps de les ressortir. Il faut pas les On prendre re- à la plage alors, hein, on est bien d'accord. Non, il faut faire une pause, mais arrivé les résultats d'admissibilité, on les ressort, on les relit, on se rafraîchit la mémoire, et puis on se concentre sur le second sujet des oraux qui tombent pas à l'écrit, qui sont le fonctionnement des collectivités territoriales et le Oui, oui, oui. fonctionnement de la fonction publique. Et ça fait mal, c'est Oui, pas oui, oui. facile. On fait durant tout l'été avec Chloé des petits posts pour essayer de vous aider justement, vous aiguiller sur le fonctionnement des collectivités et de la fonction publique parce que franchement, même pour moi qui suis maintenant dedans depuis 1 an, c'est obscur et on pourrait en parler vraiment à l'infini.
Voilà, essayez vraiment de comprendre ce fonctionnement-là. Vous pouvez utiliser le livre qui s'appelle J'intègre la fonction publique, les collectivités territoriales, qui sera en ressources, je crois, Oui, dans la euh, description de l'épisode, tout à fait. exactement, qui pour nous a été vraiment un livre euh, primordial, qui nous a vraiment aidé pour les concours, nous a permis de comprendre les budgets, le fonctionnement des organes délibérants et tout ça. C'est vraiment important. C'est la Et traduction pour ouais, voilà, la c'est ça. traduction commun des mortels. C'est votre dictionnaire, voilà, c'est votre Bible pendant un mois. Voilà, il faut savoir en fait dans quoi vous vous engagez parce que finalement, on vous posera peut-être pas des questions hyper précises le jour de l'oral sur les collectivités territoriales, mais ils vont chercher à comprendre si vous avez compris dans quel endroit vous allez faire carrière en fait, parce qu'au final, vous allez être recruté par des collectivités territoriales. Donc, il faut que vous ayez compris l'environnement des collectivités territoriales. Et c'est ça qui est pas évident, parce que on ne comprend pas parfaitement, mais il faut quand même que vous donniez au jury l'impression que oui, vous maîtrisez ce qu'est le service public et que ça a un sens pour vous et que c'est aussi une vocation. C'est ça qui est important, montrer que c'est votre vocation d'aller dans le service public, servir l'intérêt général. Donc ça, il faut travailler dessus, c'est important pour le concours. Et puis, peut-être comment réviser activement. Bah, c'est très simple, il faut s'entraîner, mais il ne faut pas arrêter de s'entraîner. Vous devez mobiliser vos parents, votre grand-mère, vos amis, n'importe qui. Euh, Parlez devant eux, qu'ils ciblent vos tics de langage, qu'ils ciblent votre manière de vous exprimer, si vous parlez avec des gestes ou non, pour arriver vraiment à lisser votre manière de vous présenter. Il faut quand même que vous arriviez à captiver le jury, hein. Il faut savoir qu'ils voient en une semaine énormément de candidats à l'appel. Ils en ont marre. Il faut que vous sortiez du lot, mais pas dans le mauvais sens. Voilà, il faut que vous soyez professionnel, que vous ayez une bonne posture. Donc ça passe par l'entraînement. Si vous êtes tout seul, filmez-vous. Moi, je le faisais aussi des fois. Je me filmais, je regardais les vidéos et je me disais, ah, j'ai quand même des tics que je remarque pas. Et c'est important de pouvoir se revoir et se réécouter. C'est vraiment primordial. Donc l'entraînement pour l'oral, mais aussi l'entraînement pour la préparation de l'oral. N'oubliez pas que vous avez 30 minutes pour préparer votre sujet. Et mine de rien, qu'importe le sujet, 30 minutes c'est très court et il faut que vous arriviez à construire un propos. Donc oubliez un petit peu tout ce que vous avez fait à l'écrit, à écrire des grands plans, à écrire plein de propositions. Il faut qu'en 30 minutes, vous jetiez des idées, une structure de propos et après, à l'oral, vous développez. Donc, il faut que vous ayez déjà les connaissances. Ça peut paraître un peu flippant, mais vous les avez, les connaissances, forcément, si vous avez été admissible. Donc, vous arriverez à développer. Donc Mais du voilà, coup, il faut, toi, excuse-moi, tu bien sûr. conseilles d'avoir plutôt une trame bien structurée et puis ensuite tu meubles, entre guillemets, avec tes connaissances un peu en live lors de l'oral, c'est ça que tu conseilles? Oui, c'est ça. Autant avoir le début à la fin, pour savoir du début à la fin où vous allez aller pendant ces 10 minutes de préparation. Il faut aussi que vous vous chronométriez pour savoir en fait combien de temps vous donnez en présentation, parce que c'est 10 minutes et pas plus. Ils vous coupent, hein. Donc, il faut savoir aussi le temps qu'on met. C'est pas forcément évident, mais c'est pas impossible du tout, hein. Ok, d'accord. Donc, regarder un petit peu ces tics, s'enregistrer, s'entraîner, et puis vraiment structurer un propos. C'est ça Exactement. tes meilleurs conseils et ta méthode que tu proposes. Et puis, il faut pas oublier que les postes d'attaché, c'est aussi des postes qui sont parfois de direction, des postes aussi où on va Souvent, oui. devoir parler en public régulièrement. Donc, c'est normal, en fait, de pouvoir analyser, en fait, au moment du jury, si on tient la route en fait pour présenter un propos cohérent et qui, voilà, en étant, je dirais pas charismatique, mais en tout cas qu'on retient l'attention et qu'on ait des compétences orales Tout à fait. d'explication. Ok. Troisième question, comment faire pour avoir l'oral d'un concours? Comme pour l'écrit, est-ce qu'il existe une recette magique? Hormis s'entraîner, se filmer. Alors, bon, je suis désolée, je vais décevoir, mais non, il n'y a pas de recette magique. Oh là là. Euh, Comme pour les concours, il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, qui est le facteur chance. Ah, Ça va dépendre aussi du sujet sur lequel vous allez tomber, de votre état d'esprit sur le moment T, de votre état de santé aussi, ça peut jouer, hein. Donc, il y a un facteur chance qui est pas négligeable. Donc, et ça aussi, dites-le vous pour essayer d'enlever une partie de la pression. Si vous tombez sur un sujet que vous maîtrisez pas du oui, tout, le pool de candidats aussi autour de nous, c'est avant ça. nous, après.
Ouais, moi, je me souviens de tous les candidats autour de moi et après, quand j'avais passé l'un des oraux il y a très longtemps, faisait la bise aux membres du jury. Donc moi, déjà, je me suis liquéfiée avant même de... Ouais, alors ça, c'est pas normal. Ouais, non, je n'avais pas trouvé ça normal. J'étais très Ouais, jeune à l'époque, ça m'avait un peu c'est interpellée et sûr. ça m'avait surtout liquéfiée. Et là, je pense que concrètement, par rapport à la question 1, mentalement, j'étais très mal Ah préparée. bah c'est sûr. Non, vraiment, c'est pas normal. Il est censé y avoir quand même une certaine distance, enfin, au moins de l'anonymat. Il n'y a pas vraiment d'anonymat, mais il faut garder. Pour les autres, c'est vraiment pas cool. Oui, surtout Effectivement. quand on attend, qu'on attend le sujet, etc., qu'on a notre top départ après pour la préparation, quand on voit qu'il y a déjà 5 personnes sur les 10 des présents qui font déjà la bise, on se dit, oula, il y a 4 places, ça va être compliqué, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Il faut savoir en fait ce qui va peut-être faire la différence, c'est en fait votre capacité à vous vendre. Parce qu'il faut considérer que notamment le grand oral, enfin l'oral de, on appelle ça le grand oral avec Chloé, mais je pense qu'on appelle plutôt ça l'oral de conversation, c'est comme un entretien d'embauche. Je m'en étais pas rendu compte le jour des concours, mais après j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche, notamment pour des postes de direction. Et en fait j'avais l'impression de passer le grand oral à chaque fois, avec différents jurys qui vous posaient les mêmes questions. Avec des mises en pratique, parce que vous aurez ça aussi, hein, on va vous poser une question en vous disant, vous êtes directeur de tel musée, moi c'était quoi la question? C'était un de vos employés est en état d'ébriété au travail, qu'est-ce que vous faites? Bon, ben voilà. Diversité des questions, hein. Tout à fait. Il faut savoir s'y préparer. Alors franchement, c'est pas évident. Je suis pas du tout sûre d'avoir dit enfin, j'avais même dit pas la bonne chose du tout parce que j'avais dit qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Ah, je Et sors un c'était éthylotest, oui, voilà. j'appelle Et la gendarmerie. et le jury m'avait dit, mais madame, il rentre chez lui en voiture, votre employé, alors qu'il est en état d'ébriété. Du coup, je m'étais dit, ah merde, oui, effectivement, c'est pas du tout bon. Donc voilà, c'est pas évident, mais sachez que vous pouvez vous tromper, c'est pas très grave. Il faut aussi être logique, en fait. Faut tant que vous montrez que vous êtes logique, ça ira. Oui, donc des questions qui peuvent être surprenantes, mais le but aussi, c'est aussi de déstabiliser et puis de voir Exactement. aussi un peu la réaction qu'on peut avoir, parce que c'est vrai qu'un attaché a autant des missions scientifiques, mais elle a aussi des missions de management, Exactement. Mm. d'encadrement, de prise de décision, d'adaptabilité. Voilà, c'est une compétence à avoir. Donc en effet, on n'est pas forcément prêt, je trouve, à passer ce fameux grand oral quand on est très jeune et qu'on sort des études et en fait, on débarque un peu là et en effet, on peut être surpris par ce cadre un peu d'entretien d'embauche dont tu parles. Exactement. Moi, c'était ma grande peur, hein. Je l'ai passé à 23 ans. Clairement, on sortait des études. Euh, mais ça peut passer. Si vous êtes très jeune, regardez-moi, c'est passé. C'est juste qu'il faut arriver à se mettre dans une position professionnelle. C'est pas comme à la fac. Vraiment, on va vous tester professionnellement. Mhm. Il faut arriver à montrer que vous serez une bonne professionnelle de la culture, une bonne manageuse aussi, hein, ça va de soi, que vous saurez prendre des décisions, que vous avez aussi une capacité à avoir un esprit critique. C'est souvent ce qu'on va vous demander durant l'oral, c'est de prendre position. Il va falloir prendre position intelligemment, hein, c'est-à-dire pas forcément. Alors moi, mon sujet de grand oral, c'était la restitution des œuvres d'art africaines, Ah, notamment au Bénin. C'était un article du Monde. Donc là, on vous demande de prendre position et d'argumenter et d'arriver à avoir une position qui est claire, mais qui d'un côté n'est pas non plus totalement têtue et oui, fermée. tranché. Donc exactement. Donc c'est voilà, c'est ça qui va faire la différence. Si votre connaissance de l'actualité, arriver à rebondir, à essayer d'attirer le jury vers des questions que vous préférez vous, hein, en essayant d'accrocher à des sujets que vous connaissez mieux. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que vous pouvez. Alors, c'est hyper facile à dire, mais quand vous êtes devant le jury, vous essayez déjà de répondre aux questions. Mais voilà, ça, si vous êtes très bon à l'oral, vous pouvez aussi arriver à diriger un petit peu votre oral, à aller dans des directions que vous préférez. Ok, donc d'où la nécessité de s'entraîner justement pour Exactement. avoir cette capacité à rebondir et d'adaptation. Ok, autre petit tips, même si on n'est pas dans une recette magique. Autre petit tip, je pourrais dire quelque chose, bah, notamment que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, c'est il fallait peut-être me dire qu'on pouvait dire je sais pas. Ah, Typiquement, vous pouvez vous tromper en fait. Vous pouvez totalement dire que vous ne savez pas, que vous êtes, que voilà, vous n'avez pas la réponse, plutôt que d'essayer de sortir une réponse totalement bateau et sortir une bêtise énorme. Dites, moi je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois, je sais pas. Et j'étais à chaque fois dépitée un petit peu plus. À chaque fois que je le disais, je me disais ah bah là
je m'enfonce totalement. Mais pas du tout, en fait, non. Il passait à une autre question. Et ça peut vous D'accord. permettre aussi d'aller plus vite sur la question. Oui, plutôt que de se fourvoyer dans une argumentation qui est complètement caduque, il vaut mieux passer à la suivante pour essayer de récolter les points suivants finalement. Exactement. Ok, merci infiniment Émilie d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va mettre bien sûr en description de l'épisode les liens vers les 2 autres podcasts sur le sujet du concours à écouter et à réécouter lorsque on en a besoin, tout simplement, ils sont là pour ça. Et vous pourrez aussi retrouver les ressources qu'Émilie vous conseille, notamment ces fameux ouvrages sur la fonction publique, pour vous préparer dans la description de l'épisode, et bien sûr la bio d'Émilie, son profil peut-être LinkedIn, Instagram, etc. pour continuer à faire connaissance avec elle et peut-être poser des questions supplémentaires sur la préparation des concours. Et un dernier mot, Émilie, pour celles et ceux qui vont passer l'oral peut-être cet automne, ce concours d'attaché qui approche, l'oral. Alors pour celles et ceux qui passent l'oral, déjà bravo. Soyez fiers, vous êtes à l'oral, c'est super. Franchement, maintenant, vous avez fait le plus gros. Il y a 1 chance sur 3 que vous ayez l'oral, ce qui est une statistique très bonne pour les concours. 1 chance sur 3, d'accord. Oui, enfin, nous, c'était notre cas. Et pour les oraux d'attaché, je crois qu'ils ont repris à peu près les mêmes. Ils prennent 3 personnes pour une place. Donc, vous avez 1 chance sur 3. Alors qu'à l'écrit, beaucoup moins de chance. À l'écrit, oui, c'est beaucoup. Je sais pas c'est quoi les pourcentages, 1 sur 10, voire plus. Alors, j'ai pas calculé, puis je suis nulle. Mais quand on l'a passé, il y avait 570 inscrits et ils en prenaient 18 à la fin. Sachant qu'ils ont pris finalement 58 pour les oraux. Ouais, je suis nulle en chiffres, mais en gros, vous avez déjà fait le plus gros. Vous êtes déjà arrivé à une étape qui est super et vous avez du coup tout ce qu'il faut pour arriver à finir l'oral. En fait, donnez votre maximum, c'est le plus important. Parce que vous serez content de vous et vous pourrez être fier de vous. Que vous l'ayez ou non, faites au mieux et comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Oui, et puis il faut se dire aussi, justement, pour ceux qui n'ont pas été retenus à l'oral, justement, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Que les concours, ça se discute quand même comme méthode de recrutement et comme méthode d'entrée dans la fonction publique. Ça ne veut pas dire du tout que vous êtes mauvaise ou mauvais, que c'est aussi assez arbitraire, que ça joue, comme on le dit, sur la chance, que ça joue aussi sur une possibilité à un moment T de notre vie de se préparer correctement pour les passer et c'est pas le cas pour tout le monde. Non, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a quand même aussi là-dessus on a des privilèges ou non quand on a la possibilité de se mettre 1 an en stand-by pour préparer les concours. Donc vraiment, dites-vous que ça va pas du tout influer votre carrière si vous voulez vraiment bosser dans le patrimoine. Maintenant, les collectivités recrutent énormément de contractuels, donc il y a aucune limite en fait. Le concours vous aidera, mais ça sera pas la fin. Oui, et puis c'est comme un entretien d'embauche, finalement, on peut coller ou pas à cette fameuse case, et même aux personnes qu'on va rencontrer ce jour-là. Peut-être que ça aurait été un autre jury ou un autre moment, etc. Ça aurait peut-être mieux collé, et finalement on aurait fait partie des candidats retenus sur les fameux 1 sur 3, comme tu Oui, exactement. Nous le disais. Ok, ouais, j'ai du mal avec les chiffres, je pense. Ouais, moi aussi. Ok, merci beaucoup pour ce discours bienveillant et surtout très concret et très utile pour ceux qui vont se lancer dans cette aventure de l'oral ou qui vont se relancer dans cette aventure de l'écrit et des concours pour 2023 pour assistants aussi, puisque les conseils bien sûr sont valables pour tous les concours de la fonction publique. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter avec Émilie, chère auditrice, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Merci Émilie pour tes conseils avisés. À bientôt. Merci Claire, à bientôt. Merci beaucoup. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.